Bonjour à tous, c'est Timalo. Aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle vidéo sur la série du Cinehoop. On va s'attaquer au paramétrage de Betaflight. Donc le drone est déjà entièrement paramétré, je vais vous montrer tout ce que j'ai pu paramétrer d'un peu particulier sur ce drone. Donc pour commencer, on va brancher le drone à l'ordinateur sur Betaflight. Pour ça il y a le port USB qui est déporté, il suffit de le brancher ici et on voit que le drone se connecte. Une fois le drone connecté, on accède à l'interface de Betaflight. Donc dans cette interface, sur la première page, on peut voir le gyroscope du drone. On voit que quand je bouge le drone, ça le bouge aussi à l'image. Donc c'est pas la partie là qui va le plus nous intéresser. On va directement se diriger vers la partie port. Donc je vais montrer les ports qui sont activés sur mon drone. Tout d'abord, il y a l'UART 1 qui est activé en configuration MSP. C'est tout simplement le port qui est utilisé pour mon O3. On voit aussi qu'en périphérique, il y a VTX MSP plus DisplayPort d'activer. On a aussi l'UART 2, c'est l'UART sur lequel est branché mon récepteur ELRS, c'est pour ça qu'il est activé dans Serial RX. L'UART 3, lui, n'a rien de spécial, c'est l'UART sur lequel j'ai connecté les LED du Cinehoop. Il y a un Reels qui doit être sur mon Instagram, où il va bientôt sortir si c'est pas encore le cas. Ensuite, on retrouve l'UART 4 qui est activé en configuration MSP. C'est l'UART qui permet la connexion Bluetooth à ma FC. C'est une FC SpeeDB. Du coup, avec l'application SpeeDB, je peux me connecter dessus sur le terrain. C'est quand même assez pratique. Et ensuite, on a l'UART 5 qui sert à l'ESC. Et l'UART 6 qui a le GPS de connecter dessus. Dans la configuration ici, il n'y a rien de très spécial. Donc, je vais passer ça rapidement. Ensuite, on va aller sur la partie failsafe. C'est une partie qui est super importante à paramétrer parce que c'est tout simplement là qu'on va gérer la réaction du drone si jamais la radiocommande se déconnecte. Donc, tout d'abord, dans cette partie-là, ce que ça fait, c'est que ça désarme le drone et puis ça active le beeper qui va permettre de le retrouver plus facilement. Il faut savoir que vu que c'est un beeper autonome, si la batterie est déconnectée, le beeper s'active aussi. Et évidemment, sans batterie, le drone est automatiquement désarmé vu qu'il n'a plus de jus pour les moteurs. Ensuite, dans cette partie-là, on paramètre les procédures d'atterrissage. Donc, moi, j'ai paramétré pour que le drone atterrisse au cas où la radiocommande se déconnecte. Donc, le drone va se stabiliser, puis il va descendre pendant 1 seconde et ensuite il va couper les moteurs. Évidemment, il n'y a pas de capteur en dessous comme on aurait sur un drone stabilisé, donc il ne peut pas faire un atterrissage complet. Ensuite, au niveau des presets que j'ai appliqués sur mon drone, j'ai seulement appliqué celui-ci, qui est un preset qui permet d'avoir l'OSD en HD. Donc, c'est un OSD qui est de meilleure qualité, on peut mettre plus facilement plus d'éléments. Donc je le conseille de l'activer si vous utilisez un O3 Air Unit. Ensuite, dans les réglages de PID, j'ai pas touché au PID parce que de base, ils sont plutôt bien adaptés à mon drone. Par contre, ce que j'ai touché, c'est les rails du drone. Donc je me suis paramétré différents paramétrages de vol. Donc le mode intérieur, où ce que je viens faire, c'est limiter la puissance des moteurs. Et on a aussi le mode extérieur qui lui va mettre les moteurs à leur plein potentiel. Ça permet par exemple quand je vole dans une maison de ne pas avoir toute la puissance du Cinehoop pour éviter par exemple de taper le plafond. Ensuite au niveau des modes, il y a évidemment le ARM qui est activé ainsi que le beeper pour pouvoir l'activer depuis la radiocommande. Ce qu'il faut que j'ajoute, c'est éventuellement le flip over after crash, aussi dit le turtle mode, qui permet que quand le drone est à l'envers qu'il puisse se retourner par lui-même. Mais je sais pas si c'est forcément une bonne idée avec le Cinehoop. Et je pense aussi ajouter un bouton de préarme. J'ai jamais testé, mais ça rajoute quand même une sécurité qui n'est pas négligeable au niveau de l'armement. Donc pour cette partie, c'est plutôt simple à paramétrer. Vous connectez une LiPo à votre drone, vous appairez votre radiocommande et vous pourrez facilement modifier les plages selon lesquelles les différentes options seront activées ou non. De toute façon, il y a plein de tutos YouTube qui sont super bien faits pour paramétrer ça. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai paramétré différents paramétrages de vol. On peut les revoir ici, donc avec l'aux 3 de ma radiocommande. C'est le switch C sur la Radiomaster Boxer, pour ceux qui la connaissent. En fait, à chaque fois, on va venir changer le profil de rates et appliquer le profil suivant. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai paramétré. Pareil, pour ça, j'ai suivi un tuto YouTube qui était plutôt bien fait. Je vous mets le lien dans la description. Ensuite, au niveau des moteurs, vu que c'est un Cinehoop, les moteurs tournent en reversed. Et puis, il faut bien mettre les hélices dans le bon sens. Moi j'ai dû faire quelques tests avant d'arriver à avoir le bon sens pour les hélices. Et du coup le protocole ESC que j'utilise c'est le D-Shot 600. Ensuite au niveau de l'OSD on retrouve quelques informations les plus importantes. On a en haut à gauche la latitude et la longitude qui permettent en cas de crash, en regardant les dernières minutes dans mon masque, de savoir les coordonnées exactes où le drone a crashé, s'il est un peu loin ou je sais pas exactement où il est et qu'on n'entend pas le beeper. En haut à droite, on a les informations liées au GPS, donc la vitesse et le nombre de satellites qui sont connectés. S'il y a 0 satellite, la latitude et la longitude afficheront 0 parce que on peut pas savoir les informations qui y sont liées. Ensuite, en bas à gauche, on a la tension moyenne des cellules.
Ça permet de savoir à peu près quand est-ce qu'il faut poser pour ne pas descendre la batterie à un voltage trop bas, ce qui pourrait l'abîmer. Et on a aussi en bas les alertes, à savoir low voltage, quand il y a des problèmes d'armement ou plein de choses comme ça. Ou il me dit battery low ou toutes les alertes comme ça. Et en haut de l'OSD, il y a mon pseudo Timalo. Comme ça, quand je mets des vues de mon masque, ça permet de faire un crédit directement dans l'OSD. C'est tout pour la partie Betafly. Maintenant, on va passer à la partie test en vol. Je vais faire un commentaire au montage. C'est des vols que j'ai pour la plupart fait dans mon jardin. C'est l'avantage du Cinehoop, c'est qu'on peut assez facilement voler dans des endroits plus restreints, alors qu'avec le 5 pouces pour voler dans un jardin, c'est complètement mort. Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I lose control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. I lose control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. You're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Culé, ça a tapé fort. Si je devais résumer, le Cinehoop c'est vraiment un drone qui est super smooth, il est vraiment génial que ce soit pour voler dans mon jardin ou dans des intérieurs. C'est un drone avec lequel j'ai des rails qui sont assez bas et qui me permet d'être plutôt précis, sans avoir trop de puissance. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao, c'était Malo.